Shannon, comme d'habitude, faisait le lit et nettoyait la chambre après que le visiteur ait quitté l'hôtel. Son service battait son plein et Shannon aimait travailler dans cet établissement, d'autant plus qu'elle était logée entre deux tâches. Shannon réfléchit aux événements tumultueux de sa vie. Il y avait de quoi réfléchir, car le destin n'avait pas été tendre avec elle. Shannon est née et a grandi dans un petit village, au sein d'une famille ordinaire et en difficulté financière. Son père travaillait à la scierie, tandis que sa mère était comptable. Leur repas se composait essentiellement de pâtes et de pommes de terre, avec des mets occasionnels réservés aux fêtes. Il n'était pas question de s'habiller à 20 ans ou de s'équiper des derniers gadgets. À l'école, Shannon et sa meilleure amie Lisa rêvent souvent de grandir, de terminer leurs études et de partir ensemble à la conquête de la capitale. Dans les rêves naïfs des filles, il y avait des princes riches et des emplois prestigieux, comme dans les films. Après tout, elles étaient toutes les deux jolies. Après avoir obtenu son diplôme, Lisa se précipite vers Shannon et s'exclame avec enthousiasme, « Eh bien, Shannon, j'ai trouvé un emploi dans la capitale, dans un nouveau café à la mode. Il m'embauche comme assistante de cuisine. Une amie de ma mère m'a aidée en me recommandant. Tu devrais venir avec moi, comme nous en avons rêvé. Ce sera plus amusant ensemble. Je suis sûre qu'ils t'engageront comme serveuse. Nous n'avons plus le choix. Tous les autres sont partis. Sommes-nous pires qu'eux? Que pouvons-nous faire ici? C'est une impasse. J'en ai assez de ces rues poussiéreuses, de ces gens étroits d'esprit et de ces ivrognes à l'entrée. La vie est tout à fait différente là-bas. Shannon est enthousiasmée par cette idée. Après le départ de son amie, elle s'adresse à ses parents. Maman, papa, je m'en vais. Lisa m'a proposé un travail au café de la capitale. Et elle insiste pour que je vienne avec elle. Nous pourrons peut-être y arriver et nous installer dans la grande ville. Me permettez-vous de partir? En apprenant cette nouvelle inattendue, sa mère s'est immédiatement mise à pleurer et a tenté de la dissuader. Oh, ma fille, à quoi penses-tu? Pourquoi veux-tu aller à la capitale? Je pensais que tu irais à l'école de couture dans une ville voisine, et qu'ensuite nous pourrions nous arranger pour que tu travailles dans un atelier de tailleur. Les couturières qualifiées sont toujours recherchées et tu ne seras pas sans le SOU.il vaut mieux rester ici. Au moins, tu n'auras pas faim et nous ne serons pas loin. Shannon se moque. Je ne veux pas de ton atelier de tailleur. Je ne veux pas vivre comme ça. Ce n'est pas pour moi. Non, j'ai pris ma décision et je pars. C'est un marécage, un cul-de-sac ici, rempli d'alcooliques et de retraités. Les jeunes partent pour de meilleurs endroits. Et moi, je veux essayer. J'ai déjà 18 ans, et c'est à moi de décider comment je vais vivre ma vie. Je vais me préparer avant que Lisa ne change d'avis. Shannon commence à fouiller dans ses documents et tombe par hasard sur son certificat d'adoption. Il indique clairement qu'elle n'est pas l'enfant biologique de ses parents. Elle avait été adoptée dans un orphelinat à l'âge de 3 ans. Sous le choc, Shannon est sortie du salon et a demandé à ses parents, « Maman, qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Pourquoi ne m'avez-vous rien dit pendant tout ce temps? Comment avez-vous pu le faire? Quand j'étais petite, je vous ai demandé 100 fois à qui je ressemblais, et vous m'avez toujours dit que je ressemblais à ma grand-mère. Que Dieu ait son âme. » Sa mère se couvrit le visage de ses mains et pleura, tandis que son père commençait à tout expliquer. Ne juge pas une fille. Écoute-moi. Ta mère et moi désirions ardemment un enfant. Nous avons consulté d'innombrables médecins. Mais en vain. Le verdict était sévère. Nous n'aurions jamais d'enfant. Les années passaient vite et sans enfant, nous nous sentions incomplètes. Nous avons donc décidé d'adopter un bébé de l'orphelinat. Nous sommes entrés dans la salle de jeu et tu es venu vers nous en courant, en tendant les bras et en demandant, « Êtes-vous mon papa et ma maman, puis-je être votre fille ?» Nous avons tous pleuré. C'était un moment si émouvant. Depuis ce jour, nous sommes inséparables. Nous n'avons même pas pensé à quelqu'un d'autre. Certes, nous ne sommes pas millionnaires et nous vivons modestement, mais nous t'aimions de tout notre cœur.
Nous nous sommes sacrifiés pour que tu sois aussi bien habillé que n'importe qui d'autre. Pensais-tu vraiment que ta vie aurait été meilleure si tu étais resté à l'orphelinat? Pourquoi ne te l'avons-nous pas dit? Parce que nous ne t'avons jamais considéré comme une enfant adoptée. Tu es notre fille et c'est tout. Nous t'attendrons toujours et nous t'aimerons toujours. Shannon éprouve un profond sentiment de honte. Son père avait raison. Les parents ne sont pas ceux qui donnent naissance et abandonnent, mais ceux qui élèvent et aiment. Elle avait toujours ressenti l'amour de ses parents et maintenant, c'était clair pour elle. Shannon s'approcha de ses parents et les embrassa. Tu as raison, papa. Je suis désolée de m'être emportée. Cette nouvelle m'a fait un choc et je n'avais jamais imaginé que je serais adoptée. Merci de m'avoir élevée et aimée. Vous n'avez jamais été et ne serez jamais des étrangers pour moi. S'il vous plaît, soutenez-moi et permettez-moi de partir. Je ne suis pas simplement à la recherche d'une issue facile ou d'un bon emploi. Je veux faire l'expérience d'une vie meilleure. Les parents de Shannon ont accepté sa décision le cœur lourd. Ils lui ont donné toutes leurs petites économies, en espérant qu'elles suffiraient à couvrir ses premiers besoins. Shannon et Lisa se sont donc lancés à la conquête de la capitale. Au début, tout se passe bien. Shannon a été embauchée comme serveuse et elle et les filles ont loué un appartement de 2 chambres. La vie était passionnante. Malgré l'épuisement dû aux longues journées de travail, les filles rêvaient toujours de trouver leur prince. Un jour, un prince entra dans leur café. Shannon remarqua chaque détail de ses traits alors qu'il se coiffait négligemment, s'asseyait, souriait avec charme et la regardait directement. « Je suis prêt à commander », dit-il. Shannon n'a pas marché, elle a flotté. Pour une raison ou une autre, ce jeune homme élégant et bien habillé a instantanément attiré son attention. Elle l'a servi gracieusement, en lui donnant la priorité sur les autres clients. Lorsqu'il est parti, elle a trouvé une note sur une serviette de table, rédigée à la main. Je vous attends demain à 20h précise à l'entrée du café. J'espère vous voir, ma reine. Shannon faillit sauter de joie. Bien sûr, le lendemain, elle arriva à l'endroit désigné à l'heure dite. Malgré ses doutes, elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion de mieux le connaître, même si son amie Lisa l'avait mise en garde. Où vas-tu? Tu ne le connais pas du tout. Et si c'était un fou ou un maniaque? Tu n'as pas peur des dangers potentiels? Mais Shannon pensait que c'était un type formidable et qu'elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. Alors qu'elle était nerveuse et réfléchissait, une voiture de luxe s'arrêta devant le café et son prince en sortit et lui tendit la main. Bonjour, ma reine. Prenez place dans la voiture. Je m'appelle Kyle et je suis heureux que vous ayez décidé de venir. Je vous promets une journée inoubliable. Notre premier rendez-vous sera mémorable. Rougissante, Shannon monte dans la voiture et ils partent. Pas n'importe où, mais à un concert d'un groupe de jeunes à la mode. Il était presque impossible d'obtenir des billets, car ils étaient chers et vendus à l'avance. Shannon n'avait jamais ressenti de telles émotions lors d'un concert. Entourée d'une foule de fans, elle a ressenti l'ambiance des vacances et avait le plus beau des hommes à ses côtés. L'histoire d'amour avec Kyle progresse rapidement. Shannon était aux anges. Après tout, elle n'avait jamais reçu de fleurs auparavant. Et maintenant, il y avait des roses par brassée, de l'ardeur, des confessions et des baisers passionnés au clair de lune. Elle avait l'impression d'avoir gagné à la loterie. Peu après, Kyle a demandé Shannon en mariage et ils se sont officiellement fiancés. Après les fiançailles, Kyle a invité la mariée à vivre ensemble, ce qu'elle a accepté. Shannon espérait qu'il leur louerait immédiatement un logement séparé, mais le jeune homme était heureux de vivre dans l'immense maison de ses parents et, jusqu'à présent, il n'était pas pressé de résoudre ce problème. Sauf que sa mère n'était pas enchantée par l'idée, elle considérait Shannon comme une provinciale de pacotille. Pas digne de leur fils. Shannon a également ressenti de la froideur de sa part, mais a néanmoins décidé de déménager. Kyle l'a également persuadé de quitter son emploi au café. Chérie, pourquoi voudrais-tu travailler là-bas? Ma famille a assez d'argent pour subvenir à nos besoins. Nous n'aurons besoin de rien. En plus, je suis jaloux et je ne veux pas que d'autres hommes te regardent, tu es à moi et à personne d'autre. Tu comprends?
Après avoir tout entendu, List commença à se disputer avec Shannon. C'était la première fois qu'elle se disputait comme des folles. Shannon, qu'est-ce que tu fais? Reprends tes esprits. Pourquoi quittes-tu ton travail? C'est un travail normal qui paie bien. Qui te permet d'avoir toujours de l'argent en poche et de recevoir des pourboires corrects. Tu ne te rends pas compte que vivre sous le même toit que les parents de ton fiancé et dépendre d'eux est une idée insensée? Pourquoi Kyle ne vous épouse-t-il pas maintenant? Vous auriez alors été sa femme légitime. Et maintenant, vous n'êtes qu'une invitée. Tu pourrais être expulsé en 1 minute. Tu es stupide, Shannon. Tu le regretteras plus tard. Shannon s'offusque de son ami et tente de justifier ses décisions. Tu es juste jalouse de mon bonheur, n'est-ce pas? Eh bien, je vivrai dans un manoir pendant que tu travailleras dans la cuisine. Mon Kyle m'aime et ne me fera jamais de mal. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi méchante, Lisa. Shannon imagine un avenir rempli de bonheur avec son amant. Elle aiderait à la maison, accueillerait son bien-aimé à son retour du travail, regarderait des films romantiques ensemble, irait se promener et ferait cela tous les jours. Et elle est certain qu'un mariage aura lieu bientôt puisque son bien-aimé lui a offert une bague de fiançailles. Cependant, dès qu'elle a emménagé, la vie a cessé de ressembler à un conte de fées. Kyle se rendait généralement à l'université le matin, laissant Shannon passer toute la journée avec sa mère. C'est là que les intrigues de la future belle-mère ont commencé. Chaque fois que Shannon essayait de cuisiner quelque chose, Madame Fuller s'en mêlait. Chérie, que fais-tu dans ma cuisine? Et quelle est cette horrible odeur d'ail dans toute la maison? Shannon rougit et balbutie. Bonjour. J'ai décidé de faire cuire du poulet avec de l'ail et des épices. Ce sera délicieux. Madame Fuller grimace. Et qui vous a demandé de faire ça? Nous avons Laura, la cuisinière. C'est une excellente cuisinière. Selon le menu et mes souhaits. Pour que ce soit la dernière fois. Nettoyez après vous et jetez le poulet et vos chefs-d'œuvre culinaires à la poubelle. À quoi tu pensais? Prendre le contrôle de ma maison. Shannon s'est enflammée. Je suis en fait la fiancée de votre fils. Il m'a invité lui-même. Vous ne voulez pas que votre fils soit heureux? Pourquoi devrions-nous nous battre avec vous? La femme rit. Bien sûr que je veux le meilleur pour mon fils. Sauf que cela n'a rien à voir avec vous. Kyle est un garçon très amoureux. Il s'est laissé séduire par votre joli visage et vos formes. Mais croyez-moi, cela ne durera pas longtemps. Bientôt, il se rendra compte que vous n'êtes rien. Et il te larguera. Juste pour que tu le saches. Shannon éclate en sanglots et se précipite dans la chambre de Kyle et elle. Elle s'y est enfermée et n'en est sortie que le soir. Elle était tellement blessée. Humiliée pour rien. Le soir, elle a tout raconté au marié. Il a promis de parler à sa mère. Mais lorsqu'il est entré dans sa chambre, il a vu que sa mère était allongée, une serviette sur le front. Et il y avait des pilules sur la table de nuit. Kyle s'est inquiété. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? La femme gémit doucement en se tenant la tête. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, mon fils. Ma tension artérielle monte en flèche. Tu es encore nerveuse? Combien de fois te l'ai-je dit? Et tu recommences. Je voulais te parler. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Shannon. Je l'aime beaucoup. Elle a pleuré toute la journée. Pourquoi tu lui fais ça? Elle voulait juste me faire plaisir et préparer le dîner. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Allez, fiston. Va insulter ta mère. Ton plouc est insupportable. Elle ne connaît ni les bonnes manières ni la décence. Pour ton information, tout ce que j'ai fait, c'est lui demander de nettoyer derrière elle. Vous auriez dû voir le désordre qu'elle a mis dans la cuisine. Il a fallu 1 heure à la pauvre Laura pour nettoyer après eux. Elle est le point des telles querelles commencèrent à se produire presque quotidiennement. Tout cela sortait de Kyle des deux côtés. Finalement, Kyle n'en pouvait plus.
Il en avait déjà assez de vivre avec Shannon. Il voulait la liberté. Des clubs et des fêtes comme avant. Et ne pas écouter les plaintes le soir et regarder le vin de la mariée. C'est ainsi que, sans réfléchir longtemps, lors d'une soirée, il a pris la fille et l'a jetée dehors en prononçant ces mots. C'est fini. Cela ne peut plus durer. Nous avons décidé de vivre ensemble trop tôt. Nous ne sommes pas prêts pour la vie de famille. Désolé, mais il vaut mieux rompre. Préparez vos affaires. Je vous appelle un taxi. Et la jeune fille était sous le choc. Elle sanglote et supplie son fiancé de revenir à la raison. Elle pleurait en disant qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'elle avait perdu son travail à cause de lui. Mais Kyle n'a fait que se mettre en colère. Écoute, Shannon. Cela ressemble déjà à du chantage. Tu m'entends? Je ne veux plus vivre avec toi. Tu trouveras bien quelque chose. Trouve un nouveau travail, loue un appartement. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? On se sépare. Juste comme ça. Shannon, comme un chien errant ou un jouet indésirable, a été jeté hors de la maison. Le chauffeur de taxi, voyant l'état de la pauvre fille, n'en pouvait plus et lui a demandé où l'emmener et ce qui s'était passé. Shannon lui a tout raconté. Elle n'avait rien à perdre. Je m'en fiche. Emmenez-moi où vous voulez tant que c'est loin d'ici. J'ai perdu mon travail. Je n'ai nulle part où vivre. Et maintenant, mon fiancé m'a quitté et m'a jeté dehors. Alors je m'en fiche. Je vais devoir passer la nuit au poste. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre endroit. Je suis vraiment une idiote. Tout est de ma faute. Mon ami m'avait prévenu que ce serait comme ça. Mais moi, le fou amoureux, je ne l'ai pas écouté. Le vieux chauffeur de taxi secoue la tête. Il a lui-même eu une fille du même âge et a soudain dit que c'était une situation. N'allez pas à la gare. Il y a toutes sortes de racailles là-bas. Et vous savez quoi? J'ai été généreusement payé. Je vous laisse un peu d'argent pour une nuit à l'hôtel. Et le matin, essaie de trouver du travail là-bas. Tu peux aussi y vivre. S'ils te prennent comme femme de ménage, c'est une bonne option pour toi. Ne sois pas aigri. Ça va s'arranger. Shannon regarde l'homme avec reconnaissance. Merci beaucoup. Et la jeune fille a loué une chambre et le lendemain matin, elle a demandé du travail. Elle a eu de la chance. Il y avait un poste vacant et elle a été embauchée. Même avec un logement. On lui a donné une chambre minuscule, une table et un lit, mais elle en était heureuse. Dans sa tête, elle remercie le chauffeur de taxi qui l'a aidée. Elle ne voulait pas retourner chez Lisa et admettait que son amie avait raison sur toute la ligne. Shannon a abordé son travail avec beaucoup d'enthousiasme en montrant que la chambre étincelait après son nettoyage. Tout semblait parfait, sauf une chose. L'administrateur Frank avait des vues sur la jeune femme de chambre et y voyait une occasion de s'amuser. Cependant, Shannon a rapidement repoussé ses avances, ce qui l'a rendue amère et l'a poussée à trouver un moyen de se débarrasser d'elle. De plus, Shannon a remarqué que Frank emportait chez lui divers articles de l'hôtel tels que des produits de nettoyage, des serviettes, des pantoufles et des peignoirs. Avec sa simplicité naïve, elle a commencé à poser des questions gênantes. Pourquoi sommes-nous si rapidement à court de produits d'entretien? Qu'est-il arrivé au paquet de savon parfumé? Frank est devenu furieux et a répété à Shannon de se taire et de s'occuper de ses affaires. Cependant, malgré sa colère, il n'a pas trouvé de raison de la renvoyer. Shannon travaillait assidûment, sans jamais se relâcher ni être paresseuse. Un soir, lors d'une tempête de neige, avec des vents violents et de la neige frappant les fenêtres, l'hôtel a été fermé pour la nuit pour des raisons de sécurité. Tard dans la nuit, l'interphone a sonné. Surprenant Shannon. Elle a demandé qui était là et a entendu une voix désespérée et faible qui disait « S'il vous plaît, ouvrez la porte, je suis enceinte et j'ai froid, je n'ai nulle part où aller. » Le cœur de Shannon a basculé. Elle se souvient de la fois où elle s'était retrouvée dans une situation similaire, sanglotant dans un taxi sans savoir où passer la nuit. Sans hésiter, elle ouvre la porte et laisse entrer l'inconnu. La jeune femme, mal habillée et grelottante,
semblait avoir à peu près le même âge que Shannon. Elle portait une fine veste inadaptée au temps et un foulard de soie au lieu d'un chapeau. Ses mains étaient bleues à cause du froid et son gros ventre indiquait qu'elle était dans ces dernières semaines. L'inconnu a supplié Shannon de ne pas me chasser, mais de me laisser rester une nuit. Je promets que je partirai demain matin. Je ne suis pas un fauteur de troubles. Mon propriétaire a augmenté le loyer et quand j'ai demandé plus de temps, il m'a jeté dehors. Shannon éprouve une immense sympathie pour la pauvre fille et s'apprête à la laisser rester lorsque l'administrateur se précipite, voyant la situation, se met immédiatement à crier. Et elle gronde sévèrement Shannon en lui disant « Vous avez perdu la tête, comment avez-vous pu laisser entrer cette mendiante sans argent, c'est un hôtel respectable, pas un refuge pour sans-abri, dites-lui de partir. » Immédiatement. Frank a poussé la malheureuse hors du hall et Shannon pouvait l'entendre la réprimander pendant qu'elle partait. 15 minutes plus tard, lorsque Frank est rentré chez lui, Shannon a discrètement ouvert la porte d'entrée, espérant que la fille n'était pas allée trop loin. Elle l'a trouvée gelée et démunie, assise sur un banc, grelottant et tapant des pieds. Shannon l'appela doucement. La jeune fille s'approcha avec joie. Et la femme de chambre murmura. Passer par l'arrière de l'hôtel. Là où il n'y a pas de caméra. Je te laisserai entrer par la porte de derrière. Tu peux dormir dans ma chambre, personne ne le saura. Mais partez demain matin, où j'aurai des ennuis. Et la femme enceinte fait le tour du bâtiment en courant, et telle une souris, suit Shannon en silence jusqu'à sa chambre, où elle trouve chaleur et sécurité. Merci beaucoup. Vous avez sauvé ma vie et celle de mon enfant, dit-elle, les larmes aux yeux. Je m'appelle Théa. J'ai grandi dans un orphelinat et ma vie était difficile. Après avoir obtenu mon diplôme, on m'a donné une chambre dans une maison délabrée qui devait être démolie. J'ai trouvé du travail comme coursier et j'ai rencontré mon fiancé, Paul. Il était ouvrier sur un chantier de construction. À eu début, nous avons vécu chez moi, mais il y a eu un incendie électrique et tout a brûlé. Nous avons commencé à louer un appartement et je suis tombée enceinte. Nous étions si heureux que nous avons même demandé à nous marier. J'étais la femme la plus heureuse du monde. Paul m'aimait tellement. Et puis il est mort. Il est tombé d'une hauteur et il n'y avait pas d'assurance. Ce jour-là, ma vie s'est arrêtée. Je pleure encore et je n'arrive pas à m'en remettre. Je rêve souvent de lui. J'ai travaillé autant que possible comme coursier, cachant mon ventre sous des sweatshirts et des sweatshirts à capuche. Mais je gagnais juste assez pour payer le loyer et la nourriture. Quand ils ont découvert que j'étais enceinte, ils ont cessé de me donner du travail. Puis le propriétaire a décidé d'augmenter le loyer. Il s'est mis en colère lorsque je n'ai pas pu payer un mois de loyer et m'a jeté à la rue. Et quelqu'un m'a suivi. Récemment, j'ai échappé de peu à une voiture. C'était clairement intentionnel. Je traversais la rue lorsque la voiture a foncé sur moi. J'ai réussi à m'écarter de la route. Dans une ruelle sombre, 2 types portant des sweats à capuche m'ont encerclé. Ont sorti un couteau et ont essayé de me voler mon sac. L'un d'eux avait un dragon tatoué sur le cou. Heureusement, le concierge les a fait fuir. Grâce à lui, je suis encore en vie. Je ne comprends rien. Pourquoi tous ces malheurs me sont-ils arrivés et pourquoi? J'ai tellement peur. Je suis seule au monde. Je n'ai jamais rien fait de mal à personne. Pour vous dire la vérité, quand cet homme m'a poussé hors de l'hôtel, je n'ai voulu aller nulle part. J'ai pensé qu'il serait plus rapide de geler et de mourir sans souffrir. Je n'ai plus la force de me battre. Shannon se contente de secouer la tête et, pendant ce temps, fait chauffer du thé et prépare des sandwichs à la saucisse. Elle les tendit à la femme enceinte et lui dit, « Ne pleure pas, Théa. Prends-les. Mange-les. Tu en as besoin. Prends du thé chaud. Il vous réchauffera plus vite. Vous avez dû sérieusement croiser le chemin de quelqu'un. Vous devriez peut-être aller voir la police. Couchez-vous sur mon lit. Je dormirai par terre. Nous nous entendrons bien. Je comprends et je sympathise avec vous. J'ai moi-même été dans la rue. Je ne voulais pas vivre non plus. Mon fiancé m'a quitté.
Mais des personnes bienveillantes m'ont aidé. Et je m'en suis progressivement sortie. Je suis passée à autre chose. Je suis moi-même sans domicile fixe. Je vis dans un hôtel ici. Maintenant, allons nous coucher. Je dois me lever tôt demain. Et 1 heure le matin en vaut 2 le soir. Bonne nuit. Mais le matin, il y eut un énorme scandale. Frank était venu tôt pour une inspection et avait été immédiatement informé que Shannon avait laissé cette maudite mendiante entrer dans sa chambre et l'Y avait laissé toute la nuit. Frank n'attendait que ça. C'est le moment. Le bon moment. Il a fait irruption dans la chambre de Shannon sans frapper et s'est mis à crier « Sortez !» Tous les deux. « Shannon, tu es virée. Vous recevrez votre salaire du service comptabilité. C'est du jamais vu. Ce n'est pas assez que nous vous ayons accueilli. Mais vous pensez que c'est normal de faire venir toutes sortes de sans-abri minables. Quelle réputation aurons-nous après cela? Les gens décents séjournent dans notre hôtel et les gens comme vous ont leur place dans une maison d'hébergement. Et toi, future maman, lève-toi aussi en sortant. Sinon, tu accoucheras ici et nous aurons des problèmes. Shannon a pleuré, l'a supplié de l'épargner, a juré que cela ne se reproduirait plus. Mais Frank n'en démord pas. Il lui a donné la moitié d'un mois de salaire et l'a licencié. Les 2 filles marchent mollement jusqu'à l'arrêt de bus et pleurent, chacune à sa manière. Théa gémit. Pardonne-moi, Shannon. C'est à cause de moi. Maintenant, tu n'as nulle part où dormir. Tu as perdu ton travail. Je suis tellement gênée devant toi. Shannon se dit, j'ai fait une bonne action. J'ai aidé une femme dans le besoin. Mais maintenant, j'ai un problème à cause de ça. Je suis toujours à la recherche de ma propre aventure. Quel genre de personnage stupide suis-je? Je me sens toujours désolée pour tout le monde. Mais elle a répondu à voix haute. Je vais aller voir mes amis. Je vais rester ici un moment. Et si je ne trouve pas d'autre travail, je retournerai dans le village de mes parents. Au moins, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Mais toi, comment vas-tu faire face à tes problèmes? Je n'ose même pas imaginer. Tu vas bientôt avoir un bébé. Shannon regarde Théa, qui tremble de froid. Et sans réfléchir, elle sort de son sac l'argent que Frank lui a donné. Elle garda quelques billets pour elle et tendit le reste à Théa. Tiens, prends-le. Ça te sera utile. C'est assez pour 1 mois de loyer pour une chambre. Je regrette de ne pas avoir plus. Et mets mon chapeau. Vous ne devez pas prendre froid. Et j'ai une capuche chaude de toute façon. Bon, il faut que j'y aille. Mon bus est là. Au revoir. Théa. Bonne chance à toi. Les filles se sont serrées dans les bras comme de vieilles amies et ont fait leurs adieux. Shannon est arrivée chez Lisa. Qui l'a laissée entrer? Mais avec déplaisir. Et quand elle entendit parler de ses aventures, elle s'exclama, « Oh, Shannon, tu es vraiment une idiote. Tu as fait un tel gâchis. Tu as perdu ton 2e emploi dans la capitale. Mais dis-moi, qui est cette fille pour toi? Pourquoi l'as-tu accueillie? Tu lui as même donné ton dernier argent. Comment vas-tu vivre ta vie? Quant à ton fiancé, je t'avais prévenu que cela arriverait. Quand allez-vous vous réveiller? Au fait, la propriétaire m'a déjà trouvé un 2e locataire. Elle emménagera bientôt. Je ne peux donc pas vous garder ici longtemps. Je suis désolée. Shannon remua le thé dans son verre, réalisant que son amie avait raison sur toute la ligne. Mais elle ne pouvait pas laisser une fille enceinte se geler dehors et dormir profondément elle-même. Elle est comme ça. Shannon soupira lourdement et répondit, « Je comprends. Je t'ai accablé comme une boule de neige. Je vais essayer de trouver un travail et un logement dès que possible. Je vais commencer à passer des coups de fil dès maintenant. 2 semaines passent, mais Shannon ne trouve pas de travail, pas même comme serveuse. Elle voit aussi que Lisa est de plus en plus nerveuse, même si elle ne le montre pas. Shannon se sentait comme un fardeau. Après réflexion, elle décide d'abandonner et de rentrer chez elle. Elle n'a pas de chance. Quoi qu'on en dise,
Shannon se dirigea d'un pas lugubre vers la maison. Shannon se dirigea d'un pas morose vers la gare, traînant sa valise derrière elle. Elle s'étouffe de larmes, car elle n'a rien accompli. Elle avait gaspillé l'argent de ses parents. Soudain, une voiture de luxe ralentit à côté de Shannon, mais elle ne leva même pas la tête et ne s'en préoccupa pas jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière. « Bonjour, Shannon. Tu ne m'as pas reconnue, n'est-ce pas? C'est moi. » Théa. Shannon leva la tête et examina attentivement la beauté maigre, élégamment vêtue et coiffée à la mode. Elle sursaute. C'était vraiment Théa. Shannon la salue. Théa, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à te voir, et encore moins dans une voiture aussi chère. Tu es magnifique. Comment vas-tu? Théa sourit et dit, monte dans la voiture. Je te raconterai tout en chemin. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Shannon hésite et répond, bon, j'ai un train à prendre et je rentre chez moi. La ville ne m'a pas accueilli. Je n'ai pas réussi à m'intégrer et je ne peux plus compter sur mon ami. J'ai honte. Théa l'interrompt en disant, on annule ton voyage et on va chez moi. Tu n'as pas le droit de refuser, Shannon, sinon je serai vexée. Shannon est encore plus stupéfaite et demande, chez toi, n'as-tu pas dit que tu étais orpheline et que tu n'avais nulle part où vivre? Théa rit. C'était vrai jusqu'à il y a quelques semaines. Maintenant, je suis une riche héritière et mon père est millionnaire. Nous vivons dans un manoir à la campagne. Allez, monte. Je n'aime pas discuter dans l'allée. Incapable de résister à l'offre, Shannon monte dans la voiture en se disant, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Quelle différence cela fait-il que je parte? Au moins, j'entendrai toutes les nouvelles. Lorsque le chauffeur amena les filles à la nouvelle maison de Théa, Shannon fut tout simplement stupéfaite par sa beauté et son luxe. Elles sont accueillies par un grand homme à l'allure maladive qui leur dit poliment bonjour. Voici mon père, Gavin MacDonald. Et voici Shannon, le sauveur qui m'a donné un coup de main au moment le plus difficile et qui a sauvé ma vie et celle de vos petits-fils. Au fait, où est mon petit trésor? L'homme a souri et a répondu, ne vous inquiétez pas, Tommy dort. Et la nounou n'est pas loin, tout va bien. Shannon. Je suis ravie de vous rencontrer en personne. Je vous remercie sincèrement d'avoir aidé ma fille. Je suppose que vous ne savez encore rien. Alors, allez-y et discutez ensemble. Je m'occupe de mon petit-fils. Les filles entrent dans le luxueux salon. Shannon ne peut se contenir et dit, Théa, je t'en prie, raconte-moi tout. Je n'arrive toujours pas à croire ce que je vois. Shannon s'est assise dans un fauteuil et Théa a commencé à raconter son histoire. Lorsque nous nous sommes séparés à l'arrêt de bus, j'avais prévu de chercher une auberge ou une chambre moins chère. Mais à cause du stress et des soucis, j'ai commencé à avoir mal au ventre et j'ai été emmenée en ambulance à la maternité une semaine plus tôt que prévu. Le soir même, j'ai donné naissance à Tommy. Dieu merci, tout s'est bien passé. Je suis restée allongée dans le service, ne sachant pas si je devais me réjouir ou pleurer. Où irais-je avec un bébé dans les bras? J'étais totalement désespérée. On me l'a apporté pour le nourrir et j'ai embrassé son petit nez, en pleurant et en pensant à ce que je pourrais lui donner et à la façon dont nous allions survivre. Pas de poussette, pas de couche, pas de toit au-dessus de nos têtes. Et puis, le lendemain matin, un vieil homme est venu dans ma chambre avec des fleurs. Il avait l'air si frêle et si pâle. Il a dit, je m'appelle Gavin MacDonald. Je suis désolé, ma fille, mais je suis ton père. J'ai été choquée, bien sûr. Il m'a dit qu'il était un riche homme d'affaires. Il avait construit tout un empire commercial à lui tout seul. Au départ, il n'était qu'un simple vendeur ambulant. À l'époque, il était fiancé à une gentille fille simple, nommée Marcy. Ils s'aimaient. Elle venait d'une famille pauvre, mais était gentille, sympathique et très douce. Elle espérait un mariage rapide, mais les choses se sont passées différemment. Mon père a eu des problèmes avec la mafia. Et ce fut une période difficile. Il a dû s'enfuir.
Il a donc coupé tous les ponts avec sa bien-aimée d'un seul coup. On peut dire qu'il l'a trahie et qu'il a disparu de sa vie sans aucune explication. Et elle ne voulait pas la mêler à ses problèmes. Il a décidé que c'était mieux pour tout le monde. De nombreuses années se sont écoulées depuis. Papa a monté une entreprise prospère et sa carrière était en pleine ascension. Il a épousé une autre femme. Sa nouvelle épouse avait déjà un fils nommé David. En apparence, il semblait mener une vie agréable. Mais au fond, mon père ne l'a jamais vraiment aimé. Il a simplement décidé de se conformer aux attentes de la société. Mon père subvenait entièrement aux besoins de la famille. Sa femme n'a jamais eu à travailler de sa vie. Et elle traitait David comme s'il était le sien et essayait de lui donner ce qu'il y avait de mieux. Cependant, David a toujours eu une attitude froide envers son père et ne l'aimait pas. Au fil des ans, le cœur de mon père a toujours été chargé de regrets. Il pensait souvent à Marcie, la femme qu'il avait maltraitée. Il savait que personne ne l'avait jamais vraiment aimé, sauf elle. Mais le gâchis de son entreprise a eu raison de lui, le consumant complètement. Il y a 6 mois, il a reçu une nouvelle dévastatrice. Une maladie en phase terminale, sans aucune chance de guérison. C'était une maladie cruelle, qui rendait l'argent impuissant. C'est à cette époque que la véritable nature de sa femme et de son beau-fils s'est révélée. Ils se sont montrés sous leur vrai jour, attendant avec impatience sa mort pour pouvoir s'emparer rapidement de ses millions. Sa santé déclinant, il se retrouve seul et abandonné, personne ne voulant s'occuper de lui. C'est dans ce moment sombre qu'il a décidé de rédiger un testament. Au milieu de la détérioration des relations familiales, les pensées de mon père reviennent à Marcie. Il s'interrogeait sur sa vie. Se demandait si elle s'était mariée ou si elle avait eu des enfants. Grâce à des détectives, il a découvert que Marcie était décédée tragiquement pendant l'accouchement et que leur enfant avait été placé dans un orphelinat. Bien qu'attristé par la perte de sa bien-aimée, mon père s'est accroché à l'espoir d'avoir un enfant biologique. Les détectives ont fini par me retrouver, mais cela a pris du temps. Conscient que le temps ne jouait pas en sa faveur, mon père m'a inscrite sur son testament. L'entreprise a été léguée à son beau-fils. Sa femme a bénéficié d'avantages à vie et j'ai hérité de tous les biens et comptes. Cependant, le beau-fils rusé a eu vent du testament et a soudoyé un notaire corrompu pour qu'il révèle le contenu du testament. Elle a partagé l'information avec sa mère et ils ont élaboré un plan pour me trouver et m'éliminer, craignant que je n'hérite de tout. Je me souviens m'être senti suivi cette nuit-là, alors que le beau-fils de mon père me poursuivait dans la ruelle, essayant de se débarrasser de moi. Il a même essayé de m'écraser avec une voiture. C'est par miracle que j'ai survécu. Finalement, mon père m'a trouvé à l'hôpital et est venu me rendre visite. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, il m'a accompagné et c'est là que j'ai vu mon demi-frère pour la première fois. En le regardant, j'ai réalisé avec horreur qu'il s'agissait de la même personne qui m'avait tendu une embuscade dans la ruelle. Son tatouage le trahissait. J'ai immédiatement fondu en larmes, effrayé, et j'ai tout confié à mon père. Mon père a démasqué les méchants, et maintenant David et sa mère font l'objet d'une enquête. J'espère qu'ils recevront la punition qu'ils méritent et qu'ils n'échapperont pas à la justice. C'est ainsi que les choses se sont passées. Papa, Tommy et moi vivons maintenant dans ce manoir. Je suis comblé de bonheur. J'ai versé tant de larmes à l'orphelinat, aspirant à un foyer, à un père et à une mère, comme tout le monde. Espérant échapper aux moqueries des orphelins. Aujourd'hui, mon rêve d'enfant le plus cher est devenu réalité. Shannon écoutait attentivement, captivée par le récit qui se déroulait devant elle. On aurait dit un roman policier ou une série télévisée. Une telle chose pourrait-elle vraiment se produire dans la vie réelle? Elle félicite Théa et s'étonne de la chance qu'elle a eue de retrouver son père et d'hériter d'une fortune aussi soudaine. Shannon partagea également sa propre histoire, expliquant qu'elle aimait ses parents adoptifs, mais qu'elle désirait ardemment découvrir ses racines et le sang qui coulait en elle. Théa embrassa chaleureusement son amie. Ne sois pas triste, Shannon. Si c'est le cas, tu trouveras toi aussi tes racines. Viens, je vais te présenter à mon fils. Ensuite, nous pourrons dîner ensemble. Théa entra discrètement dans la chambre d'enfant et sourit à son bébé,
qui se réveillait dans son berceau en claquant des lèvres et en clignant des yeux. Shannon ne peut s'empêcher de sourire devant ce spectacle adorable. Théa proposa à Shannon de prendre le bébé dans ses bras, ce qu'elle fit avec précaution, en le berçant doucement. Le petit Tommy grogna et fronça le nez de satisfaction. Théa le reprit et il s'installa immédiatement, se couvrant les yeux. C'est un moment qui fait chaud au cœur. Plus tard, ils ont dîné dans la salle à manger et Shannon s'est senti étonnamment à l'aise et bien accueilli dans cette maison. Le père de Théa s'est révélé être un homme agréable et intéressant, rayonnant de chaleur et de gentillesse. Son amour pour Théa et sa petite-fille était évident. Et elle a raconté comment il avait retrouvé sa fille et a exprimé des remords pour les années perdues avec sa femme cupide et son beau-fils mal-aimé. Monsieur MacDonald était faible, les yeux enfoncés. Et elle pouvait à peine marcher et s'en alla bientôt dans sa chambre en disant « Tu ne le croiras pas, Shannon ? Mais Théa et mon petit-fils ont fait un miracle sur moi. Lorsque j'ai appris mon diagnostic, je me suis complètement effondrée. Je n'arrivais même pas à sortir du lit. Pour être honnête, je ne voulais même plus vivre. Ma femme riait ouvertement et mon beau-fils devenait grossier. Il n'avait aucune intention de s'occuper de moi. Tout ce que je voulais, c'était mourir rapidement et échapper à la douleur et au désespoir. Mais lorsque les détectives m'ont informé de l'existence de ma fille biologique, j'ai immédiatement ressenti une lueur d'espoir. Tenant Tommy dans mes bras, j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. Je suis actuellement en chimiothérapie. Le fait que je sois à nouveau sur pied est un véritable miracle. Ma fille prend bien soin de moi et sa sollicitude me touche énormément. Shannon, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas pour partir. Que feriez-vous au village? De plus, ma fille et moi avons décidé de t'aider à t'installer dans la capitale. Elle vous expliquera tout plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de m'allonger et de faire une sieste. Les amis bavardèrent longtemps, s'occupèrent de Tommy et se retirèrent dans leur chambre très tard. Shannon n'avait pas connu un sommeil aussi paisible et reposant depuis longtemps. À un matin, elle fut réveillée par Théa, qui lui parla mystérieusement. « Lève-toi, dormeuse. De grandes choses nous attendent. » J'ai demandé à la nounou de garder Tommy quelques heures avant de le nourrir. « Nous devons nous dépêcher. » Shannon frotta ses yeux endormis et demanda « Pourquoi se dépêcher? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tous ces secrets? » Théa lui fait un clin d'œil et lui répond « Vous le saurez bien assez tôt. Prépare-toi. Je vais nous faire du thé. » Une heure plus tard, elles arrivèrent à l'hôtel où elles s'étaient rencontrées pour la première fois. Shannon, confuse, dit « Théa, pourquoi sommes-nous ici? J'ai été expulsée, tu as oublié? Ils ne me reprendront pas. J'en suis sûr. J'imagine les choses désagréables que l'administrateur Frank a dites au directeur. Son ami s'obstine à la conduire à l'intérieur et lui sourit d'un air énigmatique. Elles entrèrent dans le bureau du directeur, qui était vide. Théa dit, « Asseyez-vous. C'est maintenant ton bureau. Je trouve que c'est un espace de travail agréable. Mon père et moi avons acheté cet hôtel. Et maintenant, vous en êtes le propriétaire légitime. Tu penses toujours que tu ne devrais pas rester dans la capitale? » Shannon est choquée. Les larmes lui montent aux yeux. Elle s'exclame, « Théa, c'est une blague? Tu me fais une farce? Je n'arrive pas à y croire. » Son ami lui a montré les documents et lui a dit, « Nous allons tout finaliser aujourd'hui. C'est pour ça que je te cherchais. Shannon, c'est ma façon de te remercier. Quand tu étais sans abri et sans le sou, tu m'as aidé de façon désintéressée au moment où j'en avais le plus besoin. Tu as sauvé un étranger de la mort sans hésiter. C'est pourquoi je vous suis reconnaissant. Mon cher, il n'y a personne comme toi dans le monde. Je vous remercie. Je crois que vous serez un grand leader. Honnête et juste. Alors, allez-y. Je vous souhaite bonne chance. Shannon se précipite pour serrer son ami dans ses bras et lui murmure, « Merci, Théa. Je ne l'oublierai jamais. On peut commencer demain? La première chose que je veux faire, c'est me débarrasser de cet odieux réceptionniste.
Je l'ai vu tout voler, même le papier toilette. Je n'ai pas besoin de ce genre de personnel. Shannon a pris les choses en main sérieusement. Elle a réorganisé l'ensemble du personnel en ne conservant que les meilleurs employés. Elle examine attentivement tous les rapports et reste souvent tard sur son nouveau lieu de travail. Le personnel la regarde avec respect, désireux de lui faire plaisir. Frank a plaidé à plusieurs reprises pour l'indulgence et pour être réembauché, mais Shannon est restée ferme. Au début, c'était un défi pour elle, mais elle avait peu d'expérience dans le monde des affaires et demandait souvent conseil à Monsieur McDonald. Et elle lui a patiemment et méticuleusement tout expliqué, sans jamais s'énerver ou se mettre en colère, et très vite, les affaires ont démarré. Shannon a engagé un chef professionnel pour le mini-café et a commencé à servir des plats délicieux et exquis. Ils ont également créé un salon confortable où les clients peuvent se détendre, prendre une tasse de café et discuter. Des réductions ont été proposées aux clients réguliers et un site web a été créé pour permettre de réserver des places à l'avance. Ces efforts ont porté leurs fruits et il n'y a plus eu de chambres vacantes. Et la vie de Shannon a été transformée, peinte de couleurs vibrantes et nouvelles. Thea et elle sont devenues les meilleures amies du monde et Shannon est devenue la marraine de Tommy. Shannon gagne un revenu décent, loue un appartement et envoie une importante somme d'argent à ses parents d'accueil. Au début, sa mère est inquiète. « Ma fille, dis-nous la vérité. Où as-tu trouvé tout cet argent ? C'est étrange. Tout d'un coup, tu as un ami riche qui te fait diriger l'hôtel. On dirait un conte de fées. Nous sommes ravis, ma chère. » Shannon rit au téléphone et répond, « Maman, quand t'ai-je déjà menti ? Tout est vrai. J'ai moi-même du mal à y croire. Sois heureuse pour moi. » Pendant tout ce temps, Monsieur McDonald avait suivi un traitement avec persévérance. Un jour, Thea lui a dit que Shannon voulait savoir quelque chose sur ses parents. L'homme d'affaires réfléchit un instant et répond, « Vous savez quoi, permettez-moi d'impliquer à nouveau mon équipe. » Ils peuvent chercher dans les archives de l'orphelinat où Shannon était avant d'avoir une nouvelle famille. Une semaine plus tard, la vérité choquante a été révélée. Shannon s'est précipitée à l'hôpital de Monsieur McDonald parce que Thea a dit, « C'est très urgent. » Elle craignait que les choses n'aient empiré avec Thea. Cependant, lorsque Shannon est entrée dans la chambre, elle a vu Thea et son père rayonner de bonheur. « Eh bien, bonjour, ma sœur. Dès notre première rencontre, j'ai su que tu étais plus qu'une simple amie pour moi. C'est pour cela que nous sommes devenus des amis si proches, » s'exclame Thea. Tu as toujours rêvé de savoir à qui appartenait le sang qui coule dans tes veines, n'est-ce pas ? Il y a donc un résultat de l'enquête. Shannon était confus et ne comprenait pas ce qui se passait. Les larmes aux yeux, Monsieur McDonald commence à parler. Ma fille, Shannon, je m'excuse de ne pas avoir su pour toi, de ne pas t'avoir élevé et de ne pas t'avoir aidé pendant toutes ces années. Mais je suis ravie d'avoir à nouveau une famille et une autre fille merveilleuse. Mes détectives ont fait un travail impressionnant et voici ce qu'ils ont découvert. Il s'avère que Marcy a donné naissance à des jumeaux, toi et Thea. Mais elle est morte pendant l'accouchement et ils ont commencé à chercher des parents. Ils ont trouvé une vieille grand-tante qui a eu pitié d'eux et a adopté l'un des bébés. Ce bébé s'appelait Shannon. Malheureusement, elle n'a pas pu t'accueillir à cause de ton âge et tu t'es retrouvé dans la maison des bébés. Mais la parente âgée n'a pu s'occuper de Shannon que pendant 1 an avant de mourir d'une crise cardiaque. C'est ainsi que tu t'es retrouvé dans un autre orphelinat. Le destin vous a séparés pendant de nombreuses années et c'est entièrement de ma faute. J'ai abandonné Marcy comme un lâche et un vaurien et je me suis enfui en ne pensant qu'à moi. Aujourd'hui, je réalise la portée de mes actes. Si j'avais été là, sa vie et la mienne auraient pu se dérouler très différemment. Je peux imaginer à quel point Marcy a dû avoir peur, à quel point elle s'est sentie amère et blessée après avoir été trahie. Je crois que ma maladie est une punition pour mon terrible péché. Pardonne-moi. Ma fille. J'étais un père bon à rien qui s'occupait des enfants des autres sans même savoir ce qu'il en était de mes propres filles. Malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière, même si j'aimerais pouvoir le faire,
Mais je vous promets de vous aimer toutes les deux jusqu'à mon dernier souffle et de rattraper tout ce que nous avons manqué. Ils s'embrassèrent tous les trois et restèrent assis ainsi pendant un long moment, se tenant par la main et vivant ces moments nouveaux et passionnants. Ils avaient l'impression que leur vie avait été réinitialisée et qu'elle prenait un nouveau départ. Shannon a emménagé dans un manoir et ils ont tous vécu ensemble comme une famille. Un jour, elles ont été invitées à une exposition d'art, un événement caritatif dont les bénéfices seraient reversés au fonds de lutte contre le cancer. Théa et Shannon étaient magnifiques dans leurs longues robes moulantes qui mettaient en valeur leur silhouette parfaite. Monsieur MacDonald, désormais en rémission, fait le tour de la galerie avec ses filles. Elle discute avec enthousiasme des tableaux et envisage d'en acheter un. Soudain, elle tombe sur l'ancien fiancé de Kyle, Shannon et sa mère désagréable, Madame Fuller. Monsieur MacDonald, qui connaissait cette famille, les a salués poliment en disant « Bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter mes filles chères et bien-aimées, Théa et Shannon. Au fait, Madame Fuller, avez-vous décidé d'initier votre fils à l'art? C'est louable. Regardez, les filles, c'est un beau parti. Il est grand et beau. » Plaisante l'homme d'affaires. Shannon sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait tellement envie de dire des mots désagréables à Kyle et à sa mère, qu'au lieu de cela, elle sourit avec charme et répondit avec désinvolture. « Malheureusement, papa, Kyle n'est pas du tout mon genre. Que quelqu'un d'autre ait un tel trésor ou qu'elle soit une épouse chanceuse. Le marié est beau et la belle-mère est un amour, n'est-ce pas? » Sur ce, Shannon était à s'éloigner, continuant à admirer l'œuvre d'art. Madame Fuller murmure avec colère, « Eh bien, regardez cette femme insolente. Elle nous a humiliés toutes les deux. Je pensais qu'elle était déjà partie dans son village. Mais voilà que la nouvelle tombe. C'est la fille d'un millionnaire. C'est incroyable. Qui l'aurait su, nous serions si riches maintenant, étant apparentés à une personne si importante. Kyle, tu m'entends au moins? Pourquoi es-tu figé comme une statue? Va les rattraper et essaie de faire un autre mouvement pour cette chute. Tu l'as fait la première fois. L'homme était furieux. Maman, laisse-moi tranquille. Au fait, si tu n'avais pas été là, Shannon et moi serions mariés depuis longtemps. J'en ai marre de tes peintures ennuyeuses. Je rentre à la maison. J'ai besoin d'être seul. Kyle rentra chez lui, s'enferma dans sa chambre et but du cognac directement à la bouteille. En voyant Shannon si belle et si heureuse aujourd'hui, il réalisa soudain à quel point il avait été idiot d'écouter sa mère et de rejeter sa fiancée. Il s'aimait vraiment et sincèrement. Et la façon dont elle le regardait aujourd'hui, votre rien n'était clair dans ses yeux. Et le pire, c'est qu'elle a raison. Avait-il le droit de faire ça à la fille qu'il aimait? Shannon croyait en lui. Elle a démissionné de son travail et quitté son appartement. Il lui a promis de ne pas la trahir et d'être là pour elle. Et que s'est-il passé? Il l'a jetée dehors, sans argent et sans endroit où aller. Il a continué à vivre tranquillement en s'amusant avec les prochaines filles vides qui lui tournaient autour par paquet. Kyle se sentait en colère contre lui-même et regrettait ses actes. Il se rendit compte qu'il n'y avait rien à faire. Il était trop tard. Théa et Shannon, qui avaient toutes deux connu la trahison et des relations difficiles avec les hommes, décidèrent de prendre leur temps avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Elles ont simplement profité de la vie. Elles ont retrouvé et restauré la tombe de leur mère, lui ont commandé une belle pierre tombale et s'y sont rendues fréquemment pour rendre hommage à la femme qui leur a donné la vie. Shannon, Théa et leur père biologique ont rendu visite aux parents adoptifs de Shannon. Monsieur MacDonald n'a jamais cessé de remercier ces gens simples d'avoir recueilli Shannon à l'orphelinat et de lui avoir donné le confort et la chaleur d'un foyer que l'argent ne peut pas acheter. Les parents étaient à la fois heureux et tristes, disant constamment « Ne nous oublie pas, ma fille. Viens nous rendre visite plus souvent. Souviens-toi que nous t'attendrons toujours et que nous t'aimerons quoi qu'il arrive. Sois heureuse, ma fille. C'est tout ce qui compte pour nous. Nous espérons que tu te marieras bientôt et que tu nous donneras un petit enfant. » Ils se sont ensuite tous assis à table, ont déjeuné et dégusté du thé et des gâteaux.
Le père adoptif de Shannon a pris Tommy dans ses bras. Tommy babillait dans sa propre langue. Dans cette grande famille, personne n'a eu l'impression de ne pas être à sa place. Ils se sentaient vraiment bien et en paix ensemble.